Bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Vous avez été incroyables pour ma dernière vidéo que j'ai postée hier soir. C'est de la folie, on est à plus de 2000 vues. Merci. On a dépassé les 500 abonnés. Donc déjà merci vraiment à tous les petits nouveaux et tous ceux qui sont déjà présents depuis un moment. On a passé les 2 mois, donc franchement j'espère que ça va continuer, que la communauté va s'agrandir, que vous serez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à kiffer comme moi je kiffe la street culture, la sneakers et la vie de Monsieur Franck. C'est parti. Vous savez, ces derniers temps j'avais pris énormément de L de loser. Vous voyez, tout un tas de L de loser. Et bien cette fois-ci les gars, j'ai eu de la chance. J'en suis très content, je suis super chanceux, je le sais. Il y avait très peu de quantité, beaucoup de demandes, beaucoup de mecs ont chopé des L et des nanas aussi. Beaucoup de personnes ont chopé des L et je suis super content d'avoir cette paire après avoir eu énormément de L et énormément de choses que j'avais pas réussi à avoir. Et je suis bien content d'avoir chopé cette paire parce que vu les prix que j'ai vus ce week-end au Sneaker Event, je vous garantis que je suis bien content d'être resté au prix d'achat magasin. Je vais vous faire la review les gars, c'est parti. Non, une chose les gars, je voulais remercier les organisateurs du Sneaker Event, Ben Koshi, Camino TV. Vous avez fait un événement énorme. Personnellement, j'ai rien à redire au niveau de l'organisation. Le lieu était magnifique, des paires de ouf, des vendeurs de ouf, des gens de ouf aussi. Je suis super content d'avoir découvert certains abonnés et aussi très content d'avoir pu faire connaissance avec quasiment tous les youtubeurs de la street culture et de la sneakers. Donc vraiment, force à tout le monde et j'espère que voilà, on va se revoir très vite parce qu'au final, si on se voit une fois par an, je trouve ça pas super. J'espère qu'on pourra se revoir très vite tous. En tout cas, big up à vous tous et je vous donne de la force. Fini de tergiverser, on commence tout de suite les gars. Donc les gars, aujourd'hui ma vidéo, c'est l'unboxing. L'unboxing de quoi? L'unboxing, pour moi, de la paire de l'année. Oui monsieur, oui madame. Oui, c'est parti. Je suis comme un gamin. Je suis comme au Sneakers Event, sauf que je suis tout seul dans mon appart et je peux vous dire que rien que de la revoir encore une fois, je vais être fou comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Donc aujourd'hui les gars, je vais vous faire un unboxing de la Nike Air Max 1.97 Sean Wotherspoon. Voilà, tout est dit. C'est parti? On y va? Vous êtes chaud? J'entends pas beaucoup de bruit là. Allez, c'est parti. Petite boîte Nike assez sympa, beaucoup plus rigide. Vous avez ici le rappel de chaque couleur qui se trouve sur la paire. À l'intérieur, le More Air avec l'explication de pourquoi du comment cette paire a vu le jour. En tout cas, merci à Monsieur Sean. Je te connais pas mec, mais en tout cas, t'as fait du bon boulot. Nike aussi. Je vous félicite tous. Et honnêtement, il n'y a pas de faux cul là-dedans. Je suis sérieux. Franchement, je n'ai pas vu un seul point de colle sur cette paire. J'ai pas vu un seul défaut. Donc vraiment au niveau de la qualité, c'est top. Et vu le prix de 160, je trouve ça vraiment correct pour une paire aussi lourde. On y va. Donc petit papier Nike avec logo old school. Donc vraiment cool. Je laisse le suspense. Roulement de tambour. Est-ce que je mets des roulements de tambour? Oui, je mets des roulements de tambour. Allez, c'est parti. Tadam! Allez, à plus. Ciao. Je déconne les gars, je déconne. Allez, c'est parti. On part dans l'analyse. Donc les gars, à l'intérieur, en plus de la paire, vous avez une paire de lacets bleus, une paire de lacets violets, une paire de lacets blancs et une boîte d'efferalgan parce que je peux vous dire qu'elle fait mal au crâne. Allez, on y va. Voici le bijou les gars. C'est pour moi la plus belle paire de l'année sans aucune hésitation. J'ai vu beaucoup de paires, ça fait beaucoup d'années que je suis fan de sneakers, mais je peux vous garantir que le bonheur quand j'ai reçu le paquet, le bonheur de gagner une raffle, ok, mais le bonheur de la recevoir, de l'ouvrir, de la regarder, franchement, j'en suis complètement fou. Et en tant que fan de sneakers, je peux vous garantir que j'ai vraiment un Graal et je ne suis pas sûr, vraiment pas, de la porter à l'extérieur sur le bitume. Je pense que, désolé ma grande, mais tu ne verras pas le bitume. En tout cas, pas pour l'instant, ça c'est une certitude. On part sur le descriptif, c'est parti. Donc cette paire de Nike Air Max 1/97 ou /97, elle est réussie, elle est vraiment réussie. Donc les gars, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'expliquais que je rêvais de la coper, je vous réexplique très rapidement. Sean Wotherspoon, celui qui a dessiné la paire avec Nike. Pourquoi c'est lui qui l'a dessiné? Parce qu'il avait gagné l'année passée le Nike Vote Forward. Donc il y avait 12 personnes qui avaient le droit de dessiner une paire, une hybride, donc un mélange de paires, et c'est Monsieur Sean Wotherspoon qui a donc gagné le droit
fois que sa paire voit le jour. Vous avez expliqué, je vous remets la petite photo des 12 paires à l'époque. C'est celle qui avait le plus de voix. Donc au final, tout le monde avait un petit peu raison parce que c'est une beauté fatale. Donc voilà, je suis super content de l'avoir. Je ne sais que dire, je ne sais pas quoi vous dire les gars. Juste que je suis trop content et j'ai l'impression d'être un gosse. Donc voilà. On continue. Donc les gars, la principale caractéristique de cette paire, c'est qu'elle est constituée de velours côtelé, de différentes couleurs. Il a vraiment voulu créer une sorte de vague. C'est pour ça que sur le patch, je vous montrerai après, il y a une vague qui rappelle sa passion pour le surf. Et vraiment, au niveau des couleurs, vous avez cette vague qui est propre, certes, au modèle de base 97, donc 97. Mais c'est vrai qu'avec les couleurs là, la vague est vraiment accentuée. Ça donne vraiment un shade de malade à cette paire. Donc monsieur Sean Wotherspoon, il a décidé de partir sur la semelle d'une Air Max 1 et donc le upper d'une Air Max 97. Moi personnellement, je trouve que le mélange des deux, il est complètement fou. Je préfère même le mélange des deux aux deux paires originales. Je trouve que cette paire, elle aurait pu très bien sortir depuis des années en différents coloris à chaque fois, bien sûr, pas forcément en velours. Mais le shape de la 1 avec la 97, donc la 97 au-dessus, ce modèle aurait très bien pu sortir comme ça déjà il y a bien longtemps. Donc je le trouve vraiment réussi au niveau du mélange de ces deux modèles. On continue les gars sur les détails. Comme vous voyez ici, premier swoosh, deuxième swoosh sur la toe box. Moi j'aime bien ce petit détail, c'est souvent un détail sur des paires limitées. Donc c'en est une, donc parfait. Vous avez hop, de l'autre côté pareil, le petit swoosh ici. Donc ici les gars, monsieur Sean Wotherspoon a voulu mettre un patch pour rappeler un petit peu Los Angeles, les vagues, le soleil, la plage, avec le petit patch ici, hop, le petit patch ici qui s'enlève et qui justement fait découvrir un swoosh. Hop, je le remets ici comme une merde d'ailleurs, donc je vais le remettre comme il faut. Donc voilà, le petit patch ici de la vague. Et voilà, même quand on regarde comme ça la paire, elle est magnifique, vraiment, c'est vraiment une très jolie paire. Donc si jamais vous voulez savoir les gars, le velours il a vraiment une part importante dans ce modèle. Pourquoi? Parce que la maman de Sean Wotherspoon adorait l'habiller quand il était petit en velours. Donc voilà pourquoi il a choisi le velours sur justement cette paire, pour rappeler un petit peu la nostalgie de sa jeunesse, de sa maman. Donc voilà le petit détail un petit peu choupinet, voilà comme on peut dire. Donc les gars, comme vous le savez, j'adore les petits détails, les détails cachés ou les petits détails qui font vraiment sens. Et pour le coup sur cette paire, il y en a énormément. Donc regardez, déjà premier petit détail moi qui me plaît énormément, deux embouts de lacets, vous en avez un doré et un argenté. Petit détail qui tue vraiment, je kiffe. Ensuite, vous avez à l'intérieur le petit logo Have a Nike Day, donc on a vu dans la campagne de la sortie de cette paire. Donc le petit détail super sympa est caché. Ensuite, autre petit détail, à l'intérieur vous avez du satin. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était du velours, mais non les gars, c'est du satin que vous avez à l'intérieur ici. Par contre, là où je rejoins tout le monde, c'est qu'au niveau de la longévité, je pense que déjà au niveau de l'odeur, ça va puer des pieds, ça c'est sûr. C'est aussi pour ça que je vais faire très attention à cette paire, parce que voilà, elle a des matériaux qui sont peu communs, donc on va y faire très attention, comme la prunelle de mes yeux. Et puis autre petit détail, vous avez l'intérieur de la bulle d'air rouge qui rappelle justement un petit peu la couleur qu'on a ici. La superposition des couleurs, je la trouve impeccable. Après peut-être s'ils avaient utilisé d'autres couleurs et une superposition différente, ça aurait peut-être pu jouer également. Mais là celui-ci je le trouve vraiment réussi. Et encore une fois pour 160 €, on en a pour notre argent les gars. Donc derrière les gars, autre petit détail, vous avez VA ici et LA ici sur justement un empiècement en denim, donc en jean. Je trouvais ça super cool, vous avez le rappel ici aussi. Donc le VA pour Virginia qui est son état de naissance et LA bien sûr pour Los Angeles, pas pour Lausanne. Hein, les gars, même si on kiffe Lausanne, pour le coup, c'est pas pour ça. Mais là, pour le coup, LA, Los Angeles, là où se trouve son magasin de vente vintage, orienté street culture, qui s'appelle Round 2 et auquel je vous avais fait une petite vidéo la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller checker également sur une de mes dernières vidéos. Et enfin les gars, dernier petit détail, la semelle qui rappelle justement une Air Max 1 Pata qui a déjà des années, que je trouve ouf et que AT Custom également trouve ouf. Mais voilà, petit détail assez sympa, il reste assez caché et je kiffe toujours autant. Donc voilà pour l'unboxing les gars, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai kiffé, je kiffe cette paire, je vous kiffe. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère vous revoir très vite pour une nouvelle aventure, pour une prochaine vidéo, pour de prochains events aussi. Je vous remercie encore pour toute la force que vous me donnez. Continuez comme ça les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao ciao. Non les gars, avant de se quitter, je vous fais un unfit des familles. C'est parti. You're listening to Redneck. Oh my God, Kimbo.
Milky Beat.